hop, c'est reparti pour la suite de l'interview de Revenge. Donc nous avons été rejoints par le line-up actuel, officiel au complet de ceux qui sont présents ce soir. Donc nous avons déjà Philippe Chochon qui est revenu. Donc le nouveau batteur Mégane Chavot. Exactement. Et Nicolas Lebrac, je t'avais déjà interviewé avec Spiritoire. Tout à fait. Donc je te prépare une carte d'abonné ou... C'est ça, ouais. Ok. Donc du coup Mégane, à ton tour, est-ce que tu... Bon mais pour Nicolas, je renvoie les gens à l'interview de Spiritoire pour ta présentation. Mégane, est-ce que tu peux te présenter et nous dire comment est-ce que tu es devenu le batteur officiel de Revenge? Donc je m'appelle Mégane, j'ai 39 ans, j'ai intégré Revenge il y a un mois et demi, quelque chose comme ça. Ouais. Un mois et demi, quelque chose comme ça, mais l'histoire est un petit peu plus compliquée, ça remonte à loin. Moi je suivais Revenge sur leur toute première tournée, pour leur premier album, qui est donc Handle Me With Care. Et je venais les voir avec mes parents, j'avais 12 piges, donc je connais bien le monsieur qui est là depuis maintenant bien 25 ans. Je vais donner le biberon. Ouais, à peu près. Hein. À peu près. Je crois des couches ou on n'en parle pas? Non, pas ici. Non, pas là. C'est pas le moment. Ouais, non, c'est pas adapté. C'était pleine. Hein, je sais bien, mais c'est pas adapté. Tout est adapté. Tout est adaptable après tout. Et je crois même avoir vu un concert une fois avec toi. Mais c'est la seule fois. Donc c'est super vieux. Je ne sais pas si on a vu un. Si, on a fait Et donc mon père jouait sur scène avec un groupe qui s'appelait XXL dans lequel j'ai joué après. D'accord. Et donc l'aventure avec Revenge a commencé bien plus tard, mais je connais le groupe depuis très longtemps et je l'ai suivi depuis longtemps. D'accord, donc ton père était batteur aussi? Non, et mon père est guitariste. Guitariste, d'accord. Comme lui. Ok. Et c'est lui qui t'a initié à la batterie ou... Ouais, je pense qu'un petit peu, je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit. D'accord. Et il venait faire les balances avec nous. Oui, il y a ça aussi. Oui. Ouais, c'est vrai qu'avant qu'ils commencent leur set, j'avais le droit de venir un peu taper sur la batterie. Donc c'est une petite histoire comme ça, c'est sympa. Petites anecdotes. Petites anecdotes rigolotes. Qu'elle était blonde. Ah oui, j'avais des cheveux longs et tout. Qu'il n'y a plus aujourd'hui. D'où la casquette. Bon, s'il y a le jeu, c'est le principal. On essaye. Ah, je préférais les cheveux, moi. Moi aussi. Je les aurais bien gardés. Non, mais pour le coup, je suis vraiment tombé dedans quand j'étais petit. Mes parents ont toujours écouté ça. Mon père, c'est un gros fan de hard US, de air metal et compagnie. D'accord. Donc j'étais bercé avec Def Leppard en tête, qui est mon groupe de cœur, Def Leppard, Kiss, Motley Crue, Skid Row, XYZ, tous ces groupes d'Ocken, tous ces trucs-là. Ah bah XYZ, d'accord. Mais, Tu connais? Oui, bah, j'ai interviewé le bassiste Pat Fontaine, justement, bah, je rappelle au passage putain, ok. qu'il y a l'interview qui est disponible sur cette chaîne. Putain, j'arrête pas de te rappeler les interviews déjà disponibles, quoi. Ah cool. Donc ouais, vraiment bercé par cette vague-là et puis par les vagues un peu scandinaves dans les années 2000. Voilà, dans les grandes lignes. D'accord. Donc du coup, c'est pas ton premier concert, hein? C'est le deuxième. Deuxième, d'accord. C'est le deuxième, c'est récent. D'accord, donc pour toi, comment ça se passe jusqu'à présent? Ça va, il faut apprendre le reste, parce que Ouais. je connais pas tout encore. Vous partagez l'affiche, hein? Enfin, vous partagez la batterie, hein? Ouais, ce soir on partage la batterie. D'accord. Parce que j'ai la moitié du set. Voilà. Donc du coup pour l'instant on fait appel à Sticking qui vient donner un coup de main gentiment. Puis par la suite faudra faire le reste. Faudra bosser, moi. À un moment il va falloir y aller. Falloir y aller. On sent la petite pique. Du salaire ce soir. Hein. Oh merde. Je vais peut-être pas jouer du coup. Ok, donc on reprend l'historique. Donc en 2023, Philippe, c'est toi qui réintègres le groupe. Est-ce que tu peux nous parler de cette réintégration après des années de... On est venu chercher de force. D'accord. Je voulais pas. Ah, c'est bizarre, il disait pas la même chose après. Ouais, mais c'est là où on voit la cohésion du groupe. On a des versions différentes. En fait, au départ, déjà, je décrochais pas le téléphone parce que j'avais son numéro, donc ça s'affichait. D'accord. Il m'appelait, je dis, c'est bon. Et puis au bout, à un moment donné, j'ai eu un peu pitié. Bon, et donc, rentré. Je suis rentré. Non, mais voilà, donc. Non, c'est toi qui m'as appelé en plus ce jour-là. C'est pas. Je sais plus. Non, je suis revenu parce que voilà. Non, mais moi j'avais plein de travail, donc de toute façon j'avais arrêté la musique. Je faisais juste des compos de mon côté avec un ami en commun. Pendant quelques années, je faisais ça dans mon coin, puis voilà. Puis c'est vrai qu'il cherchait un chanteur, j'ai hésité, mais puis je dis pourquoi pas on y va. Voilà. Après, il n'y a rien de bien spécial. tout simplement. Ouais, moi juste ce qui m'intéresse, c'est surtout essayer de faire de la création, des trucs comme ça, participer à la créa. C'est juste ça qui m'intéresse vraiment beaucoup. Alors après, je me suis mis à la scène et tout ça, et puis je me mets dedans. Quoi, voilà. Tu t'es jeté, Prince. J'ai jeté dans la scène. Fais des Non, slams, mais des fois. voilà. Après, moi, je sais pas. Bon, c'était reparti en tout cas. Ouais, voilà, je suis reparti. Voilà, d'accord. Ok, donc du coup, le suivant, Nicolas, c'est toi. En 2024, un remplacement de Nicolas Limoges.
Du coup, avec Spiritoire et King Crown, King Crown en tant que guitariste live, est-ce que t'es pas un peu débordé? Si, je suis débordé, mais j'adore ça en fait. Donc, non, mais en fait, c'est un peu la même histoire qu'avec King Crown d'ailleurs. C'est Laurent Vilble, le manager du groupe aujourd'hui, qui m'appelle et qui me dit il y a Revenge qui a besoin d'un remplaçant pour 2 dates. Il y avait une date en novembre 2024 et une date en décembre. Est-ce que ça t'intéresse? Donc effectivement, moi c'est un peu comme Megan, moi j'ai découvert quand même Revenge quand j'étais enfant, pas aussi vieux que toi. Mais voilà, parce que t'es quand même vachement plus vieux que moi. Apparemment, Voilà. visiblement. On réglera ça après. Non mais tu vois, c'est un groupe que j'ai vu sur la scène du Ninkasi Kao à Lyon, c'était en 2007 ou 2008 avec Dyslexia. Ouais, je me rappelle que tu m'avais beaucoup parlé de Dyslexia. Oui, il faut revoir l'interview. Non mais voilà, et donc c'est un groupe que j'avais adoré, que j'écoutais quand j'avais 16 piges. Donc c'est vrai que quand Laurent m'appelle, me dit ça te dit de jouer avec Revenge pour 2 dates, oui bien sûr, avec grand plaisir. Et puis ça s'est bien passé puisque je suis resté. Donc voilà. Donc c'est-à-dire que le concert que tu avais fait à la Ferme à Jazz, tu étais encore en essai, on va dire. Tout à fait. C'était le premier celui-là, la Ferme à Jazz, ouais. Il y a eu la Ferme à Jazz. C'était même pas un essai en fait, c'était juste un remplacement. On n'avait rien décidé sur la suite. Pour nous, Nico, il venait pour 2 concerts. Ouais. On avait le Rockenit le 27 décembre. Et voilà, après, il se trouve que ça a matché tout de suite. Même quand on a répété chez toi la première fois, ça coulait tout seul. Donc, Je l'avais déjà repéré en allant voir Spiritoire. J'en ai parlé tout de suite. Pas les petites filles que tu repères. Toi aussi. Ouais, c'est vrai que c'est souvent ça. Mais pas vierge comme toi. Oui, non, mais attends, chacun son domaine Moi de j'ai le modèle compétence. au-dessus. Voilà. Ça on en reparlera peut-être après, mais quand Thierry sera pas là, parce que je n'ai pas rapport à ça. Non, moi j'avais repéré, première fois, je suis à un concert de Spiritoire, déjà super groupe. Et j'ai repéré tout de suite Nicolas, je vois Thierry. Je vois Thierry qui n'en voulait pas, qui me dit non, il est nul, etc. Et j'ai tout fait pour qu'il vienne, quoi. Je me dis non, je suis dit ouais. Non, mais en vrai, c'est vrai, la première fois que je l'ai vu, il est déjà super gratteux, super charisme. Et c'est quelqu'un qui, tout de suite, ça pète, quoi. Tu dis, ce mec-là, s'il pouvait jouer avec nous, ça serait génial. Voilà, puis après, quand tu joues avec lui, effectivement, c'est magique. C'est génial. Moi, ça me facilite Non, le ça, travail, quelque chose de c'est spectaculaire. Il fait, écoute pas trop, toi. C'est pas il fait des doublages de solo qui étaient faits sur album qu'on n'avait jamais fait en live, et finalement, ça rend super bien. Je trouve que ça a magnifié les morceaux. C'est génial. Puis moi, c'est un bonheur. J'ai mal dans tout le corps. Après les concerts, j'essaie de bouger comme lui, j'y arrive plus. Sinon, Tu n'es jamais arrivé, hein? non, je suis jamais arrivé. C'est vrai que c'était Moi, pas j'ai le pas cas. pu m'enlever la dernière fois, là, j'étais ouais. coincé. Non, et le gros intérêt en plus, c'est que là, on a 2 personnes en plus qui composent, qui sont très très créatives. Et donc, c'est un énorme bonus pour la suite. D'accord. Et donc, c'est un vrai plaisir aussi de faire du développement, d'être sur scène avec eux, etc. Donc du coup, c'est un line-up qui est appelé à durer dans le temps, quoi. Ah, j'espère. J'espérais, ouais. Peut-être moi qui vais partir parce qu'ils veulent plus de moi. C'est comme ça. C'est possible aussi. Je crois qu'on en parle. On en parle tout de suite ou... Je vais peut-être faire une Que petite vient le coupure. maillon faible. Ok. Donc justement voilà, j'ai pu vous voir le 30 novembre dernier à Bourg-en-Bresse à la Ferme à Jazz en ouverture de King Crown. Voilà, déjà est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette soirée qui est un petit peu spéciale? Il y a beaucoup de choses à dire, j'imagine. C'était la release de King Crown, donc c'était leur soirée. Nous, c'était un bonheur de jouer avec eux et avec. Il y avait Bart. Ouais. Énorme. Et C'est Bart, avec tout le monde. donc c'était une super soirée. C'était vraiment qu'avec des copains. Et le concert était génial. Nous, c'était notre premier concert ensemble. Voilà, je suis rentré, j'étais heureux, j'ai des étoiles plein les yeux. C'était- Ouais. Tu parles comme une jeune pucelle. T'as vu? C'est beau à voir. Et j'ai gardé un peu de vigueur. Hein. Visiblement. Pas énormément, Non, mais il y en a un petit encore peu un quand peu. même. Non, c'est bien. Et du coup, Nicolas, sur cette soirée, tu as aussi été invité par King Crown sur un titre. Ils ont fait venir Marcus et Gérard Foy aussi. Exactement, ouais. C'était lequel toi déjà de titre que tu as eu? C'était un titre du dernier album. Je l'ai paumé d'ailleurs. Ouais, c'était un titre de Nova Atlantis qu'ils avaient sorti avant l'album d'ailleurs. C'était un single qu'ils avaient sorti avant l'album. C'est pas Real Fantasy. Merci. Voilà, heureusement que t'es là. Voilà, exactement, c'était sur Real of Oui, vous en rappelez. Heureusement qu'il y en a un qui suit. Non mais c'est vrai que ça a été une super soirée, comme disait Titi. En plus c'était vraiment que des copains. Moi je suis monté sur scène avec Bart aussi, sur un titre.
C'est à ce moment où je suis allé boire une bière, ça. Ah voilà, c'est le moment où t'allais boire une bière. Je- Non, voilà, je suis monté avec Bart, on a joué avec Revenge, et puis après avec King From aussi. D'accord. Et oui, bah, de toute façon, que ce soit Bart ou King From, c'est des groupes avec qui je remplace assez régulièrement. Donc de toute façon, c'était un plaisir de repartager ça aussi avec eux. D'accord. Alors du coup, voilà, bon, j'aurais préféré lui poser la question directement, mais j'avais trouvé que votre batteur, il en faisait peut-être un petit peu trop au niveau de la gestuelle et des gimmicks et tout ça. Alors j'avais pas ce souvenir le concernant les fois précédentes où je l'avais vu live. C'était quoi? C'était les dernières années, il se lâchait un peu plus de ce côté-là. Enfin, il y avait un petit côté poseur, je dirais, quoi. Voilà. Je ne répondrai pas. Question, hein. Je réponds pas. Non, Autant le jeu de batterie, c'était impeccable, ça allait, ça, mais... Ouais, c'est difficile à expliquer. Voilà, je préfère pas rentrer dans le débat. Puis, honnêtement, c'est difficile parce que ça reste un garçon quand même on connaît depuis très longtemps. Donc même si c'est un peu compliqué en ce moment, ça reste. Ça reste un ami, ça reste quelqu'un que j'aime énormément. Donc voilà. C'est ça. Même si les séparations se passent pas toujours bien, mais ça a été très compliqué d'ailleurs au niveau de la façon de le faire, c'est pas évident. Donc moi, enfin personnellement, je sais que Nicolas par exemple aime bien du mal, mais C'est vrai que enfin, voilà, En fait, c'est Mégane qui est venue, qui a dit non mais les gars, je viens, t'as fait voilà, donc il nous a pas laissé le choix. Ouais, exactement. On va te mettre bien à l'aise. Voilà, hein. c'est bien. En réalité, le coupable. ça s'est fait un peu comme avec Nico. En fait, moi, à la base, j'ai été contacté par Laurent Wibb, Ouais. le fondateur de Splintering, qui m'a proposé juste de jouer de temps en temps avec eux pour du spare. Donc j'ai été un peu hésitant parce que ça demande du temps et de la préparation pour essayer de le faire le mieux possible. Et au final, on m'a proposé d'intégrer le groupe. Donc ça s'est fait un peu comme avec lui, en fait. D'accord. Voilà, une fois les tests passés... Ouais. Bah, on va dire que les tests étaient plus que positifs, quoi. Quand ils ont joué, il y avait Sylvain à la basse. Quand ils ont joué, pour être très honnête, j'ai pas compris ce qui se passait. D'accord. Tout était clair. C'était carré, c'était clair. Enfin voilà, quoi. Même toi, t'as pas compris ce qui se passait. Hein. Non, parce que lui, il comprend jamais rien. Donc voilà, après, ça nous a fait compris poser pas des mal, questions sur la motivation, les objectifs, tout le truc, d'où la décision qu'on a prise, qui n'était pas facile du tout. Hein. Parce que là, c'est quand même des gars avec qui on jouait depuis plus de 20 ans, Christophe oui. depuis encore plus longtemps. Voilà, bon, après, il y a des choix à faire. Je sais pas s'il y a un seul groupe sur Terre qui n'a pas vécu des moments comme ça. Donc, Ah oui, les groupes qui changent pas de voilà, règles. c'est des choix artistiques. C'est-à-dire qu'à un moment c'est donné, vraiment, mais c'est pas du tout personnel par rapport au bonhomme. C'est vraiment uniquement musical, quoi. C'est vraiment pas les objectifs par rapport au groupe. Nous, on a envie de foncer, de devenir des rockstars internationales, de faire que ça, et voilà. Donc, C'est prévu, non? demain. C'est vrai que si on revient sur le niveau artistique, le son qu'on avait, ça ne me convenait pas. L'avantage, par exemple, c'est que là, vraiment, on a Nico qui est quelqu'un de très éclectique, qui a un jeu très riche, qui amène vraiment des sonorités arrête de lui différentes. faire etc. trop de compliments, parce Non, que donc il lui, va mal il est finir. énervé Il parce va que mal l'autre, finir. Non, puis il non, mais- comprend pas. Puis d'avoir un beau gosse comme ça dans le groupe, déjà, moi c'était parles de un moi, là. énorme désastre. Je pars de très loin. Alors déjà que c'était pas transcendant, là maintenant c'est fini, c'est hein. zéro absolu, C'est quoi. fini, de toute façon, on lui met une petite chaise sur scène, il Voilà, s'assoit, il je regarde. m'assois, je regarde. Je pleure un peu d'ailleurs. Voilà. C'est Non, Abraham Simpson. ce qui fait que même à terme, déjà sur les albums, on va avoir un son différent, plus groovy, qui swing. Et c'est pareil, le bassiste a un son, il est très éclectique aussi, donc il amène vraiment quelque chose de plus, de différent. Donc c'est vraiment une démarche artistique. D'accord. Voilà. Et du coup, je rebondis un petit peu sur votre bassiste. Premier concert avec lui, vous l'estimez... Ce sera normalement le 30 août. D'accord. Donc de sûr cette fois. On croise les... Mais normalement oui. D'accord, ok. Je Assure. l'ai eu là, il m'a dit là, il y a pas hier ou avant-hier qu'il serait certainement prêt. Donc je dis bah écoute, si t'es prêt, on y va, on saute dessus. Ok.